connaissez un petit peu le principe? Non, pas trop. Ici, ce ne sont pas des boîtes de jouets, mais les tout nouveaux calendriers de l'Avent que cette mère de famille vient acheter. Le principe, remplacer les traditionnels carrés de chocolat par des figurines. Depuis 3 ans, l'industrie du jouet s'est emparée du rituel du calendrier de l'Avent et l'a même modernisé. Donc on a différents univers. On a les princesses, la police, les pirates. Alors là, c'est un calendrier de l'Avent qui est adapté pour les tout petits, à partir d'1 an et demi jusqu'à l'âge de 5 ans. Ce sont des grosses pièces à l'intérieur. Donc il n'y a aucun danger pour les tout petits. Ils ne pourront pas les mettre à la bouche ni les avaler. Dans ce rayon, une dizaine de modèles de 10 à 35 €. C'est 2 à 7 fois plus cher qu'un calendrier classique. Les calendriers de l'Avent, une tradition d'origine germanique qui remonte au 19e siècle. Depuis quelques années, cette tradition s'est transformée en phénomène de mode. Jouets, parfums ou encore vernis à ongles, le calendrier de l'Avent permet de patienter jusqu'à Noël, pour le plus grand plaisir des petits mais aussi des grands. De 7 à 77 ans, il y en a pour tous les goûts. Prêt-à-porter, voitures de luxe, même les grandes marques veulent avoir leur propre modèle, de 10 à 800 000 € pour le plus cher. Mais offrir 24 petits ou gros cadeaux à seulement un mois de Noël, est-ce bien raisonnable? Versailles, en région parisienne. On ouvre la boîte, il y a 24 petites cases, tu vois Gaspard, on va en ouvrir une par jour jusqu'à l'arrivée du Père Noël. Comme beaucoup de parents, Anne-Sophie a succombé à la mode du calendrier jouet. Pour elle, le concept est rentable et ludique. Alors on l'a payé une quinzaine d'euros, ça peut sembler un petit peu cher comme ça, mais c'est vrai qu'on va le réutiliser plusieurs années de suite, donc finalement je trouve que c'est un bon investissement. Plutôt que de manger des chocolats tous les jours avec le risque de carie, je trouve ça plus sympa d'avoir des petits jouets à monter en fait. Et ça tombe plutôt bien, car quand on demande à Gaspard et Augustin ce qu'ils préfèrent, la réponse est sans détour. Des jouets! Des calendriers avec des jouets. Une fois Noël terminé, pas question de ranger ses figurines. Gaspard et Augustin continuent à jouer avec les petits personnages qu'ils ont reçus l'an passé. Augustin, est-ce que tu veux qu'on remette un petit nounours dans le paquet? Regarde. Si cette maman accorde tant d'importance à ce calendrier, c'est pour que ses fils en gardent un souvenir impérissable. Quand j'étais petite, mes parents m'en offraient. Donc c'est vrai que Noël, c'est avant tout perpétuer la tradition. Elle est encore plus importante quand on a des enfants. Donc c'est important pour moi de leur en offrir. Le calendrier de l'Avent, un rituel qui se transmet de génération en génération. Pour cette psychologue pour enfants, cette tradition véhicule une valeur essentielle, la patience. Le calendrier de l'Avent reste un rituel important dans les familles parce qu'en fait, il y a ce côté attente et je pense que c'est un élément assez important aujourd'hui parce que tout va trop vite en ce moment dans notre société. Et là, on prend le temps, justement, jour après jour, de mettre les choses en place, de vraiment se dire, de planifier Noël et de faire un compte à rebours, finalement. Voilà, Pour autant, pas question de tomber dans l'excès avec ces nouveaux calendriers. Les parents doivent faire attention à ne pas gâcher l'effet de surprise de Noël. Tant que les calendriers restent dans les petites choses plus symboliques que cadeaux, je suis d'accord, mais il ne faut pas devancer non plus les cadeaux de Noël parce que si l'enfant a 24 cadeaux, des cadeaux, des gros cadeaux, des vrais cadeaux entre guillemets avant Noël, le jour de Noël, il s'attendra vraiment à avoir quelque chose d'exceptionnel. Des petits cadeaux symboliques pour patienter jusqu'à Noël, voilà la recette du succès de ces calendriers. Car ce qui séduit le plus chez les petits comme chez les grands, c'est de recevoir chaque jour une surprise. Et depuis peu, la dernière tendance sur le net, c'est le swap, des adultes qui s'échangent leur calendrier de l'Avent. À Lille, dans le nord de la France, avec Julie, son amie blogueuse, Annelise pratique ce troc pour la 2e année consécutive. Elles vivent à une centaine de kilomètres l'une de l'autre et communiquent via Internet. Je viens de recevoir un mail de Julie, c'est mon amie blogueuse avec laquelle je vais échanger mon calendrier de l'Avent. J'espère que tu vas bien, juste un petit mail pour te dire que j'ai fini ton calendrier, où en es-tu du tien. J'ai hâte d'être jeudi pour se voir et se les échanger. Bisous, Julie. Sur Internet, il existe des centaines de tutoriels pour fabriquer soi-même son calendrier. Les blogueuses comme Annelise et Julie rivalisent d'originalité, car chaque swap peut se retrouver en une des blogs. Le but, c'est surtout d'épater les autres. J'ai fait un petit résumé en fait à la fin de l'ouverture de toutes les petites cases, juste après Noël. J'ai montré jour par jour les différents petits cadeaux, petites surprises que j'avais reçues. Et de son côté, Julie a également fait un article sur son blog où elle montre les cadeaux qu'on s'était échangés juste avant. Et ça, c'est le petit calendrier que je lui avais offert l'année dernière. C'est parti pour la préparation du calendrier. Ici, c'est différentes petites surprises que j'ai rassemblées.
Et là, c'est la boîte dans laquelle je vais mettre les petits paquets à la fin et que je vais customiser. Comme l'an passé, Anne-Lise a choisi de préparer un calendrier beauté pour sa soipeuse, cette fois avec des produits inédits. Ok, hop, donc un petit vernis. Voilà. Ici, pas de fenêtre qui s'ouvre, mais des petits sachets numérotés pour chaque jour du mois de décembre, comme dans un calendrier classique. À l'intérieur, 24 produits pour se faire belle, savon parfumé, baume pour les lèvres, crème pour le corps. Puis c'est aussi un petit eyeliner un peu rigolo. Avoir son propre calendrier, pour cette mère de famille, c'était aussi une façon de retomber en enfance. On se retrouve un petit peu comme des gamines qui ouvrent un calendrier de l'Avent plein de chocolat, sauf que nous, c'est des produits de beauté. Il ne lui reste plus qu'une semaine pour terminer ce calendrier et l'échanger avec Julie. Le plus dur, c'est de tenir finalement jusqu'à la date prévue, parce que comme on s'échange les calendriers quelques jours avant le 1er décembre, il faut quand même être sûr qu'on va réussir à tenir la surprise jusqu'au bout. Pour Anne-Lise, pour son amie Julie et pour des millions de Français petits et grands, plus que quelques jours à patienter avant d'ouvrir la première fenêtre du calendrier de l'Avent.